le même sens, peu importe. Alors. Merci beaucoup de nous enseigner. Merci. Simplement un mot pour vous présenter peut-être. Donc vous avez l'élite de la paroisse Sainte-Pauline du Vésinet. Très très, je vais enfin chanter. Alors, effectivement, Dieu a créé l'être humain avec un projet absolument magnifique sur lui. Quand on prend les toutes premières pages de la Bible, on voit Dieu qui crée, qui voit à chaque fois que c'est bon. Et pour l'être humain, il attend que ça soit le dernier jour parce qu'il est au sommet de cette création. Il parle en lui-même, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Et là, il va créer l'être humain. Et là, il va voir que c'est très bon. On est au 6e jour. Et le 7e jour, c'est le repos de Dieu. Et Dieu, il veut se reposer dans l'être humain. Qu'il puisse y avoir une communion d'amour entre lui et nous. Voilà le projet de Dieu qu'on voit dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Mais après Genèse 1 et 2, la Genèse 3. Et donc là, on voit intervenir le serpent, qui est, vous savez, une image de Satan, un ange, donc une créature spirituelle, mais une créature qui a tellement admiré sa beauté qu'il a reçue de Dieu, qu'il s'est admiré lui-même au lieu de vivre dans l'adoration de Dieu, dans l'émerveillement devant Dieu. Et donc qui vit cette distorsion et qui veut entraîner l'être humain aussi dans cette distorsion. Et donc on l'appelle Satan, le diable, diabolos, c'est celui qui divise. Satan, il est menteur, père du mensonge. Donc il prend des éléments attirants, mais qui sont faux. Et effectivement, Dieu avait placé l'homme et la femme dans ce jardin magnifique qui manifeste cette vie en présence de Dieu, en communion avec Dieu, et donc où l'homme était pleinement en communion avec Dieu, l'esprit de l'homme pleinement adhérent à Dieu, et le corps de l'homme pleinement adhérent à son esprit. Et les êtres humains vivant en parfaite harmonie, et de même avec la création qui les entourait. Il y avait dans ce jardin l'arbre de vie, de cette vie éternelle avec Dieu pour laquelle on est faite, et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et de cet arbre, Dieu avait dit, attention, ne touchez pas, parce que là, c'est Dieu seul qui peut nous dire, voilà ce qui est le bien, ce qui est le mal. Et donc cet arbre, c'est pas un pommier ou telle autre espèce d'arbre. Non, c'est vouloir manger de cet arbre, c'est vouloir prendre la place de Dieu, refuser de dépendre de Dieu. Et donc Satan, il va venir voir la femme et dit, alors voilà, vous pouvez pas manger de tous les fruits du jardin. Et puis la femme dit, il y a de ce fruit-là qu'on ne peut pas manger, sinon on va mourir. Effectivement, tu avais prévenu, ça sera votre mort. Et le serpent, il dit, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Donc Satan, il prend ce désir qu'il y a dans l'homme de vivre en communion avec Dieu, ce désir de Dieu, vous serez comme des dieux, ça ressemble à recevoir la vie divine filialement. Mais là, ce qu'il propose, c'est de la prendre par soi-même, au lieu de la recevoir comme un don. Et donc là, Satan, il introduit un mensonge et il dit, non, vous n'allez pas mourir, on va voir que ça va être faux. Et puis, donc, il n'y a plus la confiance en Dieu. Alors, Ève, tout à coup, avant elle savait que c'était dangereux, elle n'avait pas envie d'en manger. Et tout d'un coup, elle se met à regarder autrement cet arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Elle va tomber dans la tentation, son mari aussi. Et tout de suite, on voit Dieu qui vient à notre secours. Adam, où es-tu? Dieu toujours, il vient nous aider. Adam, il aurait pu dire, je me suis trompé, pardon. Mais non, on voit là un effet du péché. On se met à avoir peur de Dieu
alors que Dieu il veut que notre bien, et donc on va se protéger de lui. J'ai eu peur de toi, je me suis caché. Voilà, donc là c'est un effet du péché, se mettre à penser, mais Dieu ne va pas vouloir mon bien, il est au contraire un Dieu méchant, etc. Et Dieu, il va maudire Satan, mais pour l'homme et la femme, il va constater les dégâts. Et effectivement, cette relation fondamentale avec Dieu étant abîmée, les autres relations vont être abîmées. Comme vous le savez, malheureusement, quand des enfants ont des parents vraiment qui maltraitent leurs enfants, cette relation étant abîmée, l'enfant lui-même va avoir une image dévalorisée de lui et va avoir des difficultés dans ses relations avec les autres et avec le reste du monde. Et donc là, la relation avec Dieu étant abîmée, eh bien on va voir que les rapports entre les êtres humains vont être plus difficiles, et puis avec les êtres humains, avec la création. Mais Dieu, donc, il veut venir nous sauver de ce péché et de cette conséquence du péché qui est la mort. Alors, bien, le combat spirituel, ça va consister à ne pas écouter Satan, qui nous présente effectivement le mal sous une apparence de bien, donc de pouvoir le débusquer, ne pas l'écouter, et puis choisir au contraire le vrai bien, choisir la confiance en Dieu. Et finalement, on a deux personnes qui peuvent nous éclairer, et à chaque fois on choisit soit le vieil Adam qui finalement va vouloir vivre pour lui, qui a peur de Dieu, et le nouvel Adam, c'est le Christ. Le Christ, lui, il vit totalement pour son Père et pour les autres. Et il vit dans cette communion avec son Père dans l'Esprit Saint et dans un don total pour les autres. Et voilà, donc nous, notre combat spirituel, ça va être comment est-ce que je vais vivre comme le vieil Adam ou le nouvel Adam. Alors, Dieu déjà, pour tout être humain, il nous donne la conscience. La conscience est cette voix de Dieu au fond de notre cœur qui nous dit « Fais le bien, ne fais pas le mal ». Et ça, on l'a tous. Alors, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est à partir du numéro 1776. Alors, cette voix de Dieu, elle résonne au fond de notre cœur. Alors, c'est sûr que plus on va avoir une éducation qui va nous aider à rentrer en correspondance avec ce que Dieu murmure au fond de notre cœur, plus on va pouvoir écouter cette conscience. D'où l'importance des bons conseils que donnent les parents, des bons exemples aussi qu'ils donnent, et de tout notre entourage, et puis aussi de pouvoir cultiver une vie intérieure. Si on vit tout le temps à l'extérieur de soi, tout le temps dans le bruit, on ne va pas pouvoir écouter cette voix de Dieu. Et cette voix de Dieu, plus on prend l'habitude de l'écouter, et plus on va être très, très fin à pouvoir écouter, alors que si on se décide à ne plus l'écouter, ça va être très dangereux. Et il y avait quelqu'un que connaissait notre professeur de philosophie qui est allé rencontrer quelqu'un qui était en prison pour avoir commis plusieurs crimes. Et donc il parle avec lui, et puis en parlant avec lui, il constatait avec stupéfaction que la personne ne réalisait pas du tout que c'était mal d'avoir tué des personnes. Ça paraissait quelque chose de normal. Et puis la conversation s'est continuée, et finalement le prisonnier a parlé d'une fois où il a senti qu'il faisait mal, et là il s'est dit « je sais que c'est mal, mais tant pis, je le fais ». C'est la première fois qu'il avait volé une voiture. À sa première voiture qu'il volait, il s'est dit « ben non, j'ai pas le droit, c'est à quelqu'un d'autre, ça va lui manquer, il a travaillé pour l'avoir, etc. » Et je me suis dit « qu'importe, je m'en fiche, je la prends pour moi ». Et à partir de là, il a pu écouter sa conscience, et donc c'est allé jusqu'à après commettre des crimes. Alors bien sûr,
vous n'en êtes pas jusque-là, mais ça nous montre l'importance de cultiver la conscience. Et puis Satan, qui est menteur, eh bien, avant qu'on fasse quelque chose de mal, il nous dit « Oh mais non, mais c'est pas grave du tout, et puis tout le monde le fait, vas-y, il n'y a aucun mal. » Et par contre, une fois qu'on a commis l'acte mauvais, il nous dit « Quelle horreur tu as fait, faire ça, mais maintenant tu ne peux plus te présenter devant Dieu, c'est horrible, va te cacher au plus loin. » Et donc, ça, c'est des mensonges. Donc il faut prendre le contre-pied de ce que dit Satan. C'est-à-dire, quand un mal se présente à nous, nous rappeler ce que nous dit Jésus. Et Jésus nous appelle vraiment au bien, et même au bien qui peut coûter. Il nous dit, écoute, il vaut mieux couper ta main que d'aller en enfer. Et il vaut mieux donc choisir résolument, quoi qu'il en coûte, le chemin du bien. Alors bien sûr, c'est une image, c'est pas à faire physiquement, mais il nous dit, choisis énergiquement le chemin du bien. Et puis en même temps, eh bien, il nous montre, si tu es tombé, mon Père du ciel, il n'attend qu'une chose, c'est que tu viennes dans ses bras et qu'il puisse te pardonner. Et Jésus nous a donné ces si belles paraboles de la miséricorde, par exemple qu'on a en Luc 15, et Dieu qui veut, qui est prêt toujours à nous pardonner. Et alors donc, pour nous, ce qui peut aider dans le combat spirituel, ça va être l'examen de conscience. Le soir, pouvoir faire un petit peu le point de notre journée. Mais alors, il ne s'agit pas de voir que le mal. C'est important aussi de se demander où est-ce que Dieu a été présent, comment est-ce que Dieu a agi. Parce que, donc il faut pouvoir démasquer le mal, reconnaître le mal, mais aussi savoir, mais Dieu aussi, il œuvre dans ma vie de multiples manières, et discerner aussi cette présence de Dieu et cette aide de Dieu qu'il nous apporte. Alors l'examen de conscience, l'idéal, c'est de pouvoir le faire tous les soirs. Et puis, avant d'aller se confesser, eh bien sûr, c'est un moment où on demande l'aide du Seigneur pour pouvoir vivre le sacrement de réconciliation. Et dans ce sacrement de réconciliation, il y a plein de fruits excellents. Alors déjà, quand on va se préparer, mais on va voir, là sur tel et tel point, j'ai plutôt vécu comme le vieil Adam, pas comme Jésus. Il va y avoir la grâce du sacrement, le pardon qu'on va recevoir de Dieu. Le pardon, c'est une recréation, une nouvelle création que Dieu fait en nous. On en parlera encore demain matin. Et puis, le sacrement de réconciliation, il va nous donner aussi une force et une plus grande lumière pour continuer notre route. Et d'ailleurs, ça arrive en sortant du confessionnal, on voit plus clair sur notre vie. Mais par la grâce sacramentelle, alors aussi ce qu'a pu dire le prêtre peut être un éclairage, mais aussi la grâce même du sacrement nous aide à être plus vigilants pour la suite. Il y a bien sûr aussi la méditation de la parole de Dieu qui est très très importante et qui nous aide non seulement à voir ce dans quoi ne pas tomber, mais surtout voir la merveille de l'amour de Dieu. Et quand on découvre cet amour de Dieu, eh bien, un chemin de vie nouvelle s'ouvre pour nous. On en reparlera demain. Et puis, le Père vous disait, si on fait le mal, va se créer en nous une habitude à faire le mal. Et même quand cette habitude, on va y consentir, ça va devenir ce qu'on appelle un habitus, c'est-à-dire vraiment un mauvais pli. C'est ce qu'on appelle les vices. Mais on peut faire dans l'autre sens. On peut prendre l'habitude de faire le bien et de choisir résolument de faire le bien. Ce sont les vertus. Et donc, c'est important de s'exercer aux vertus.
alors s'exercer, il va y avoir notre effort, et puis après aussi, il y a la grâce de Dieu. Donc la vie de prière, les sacrements qui vont nous aider. Alors parmi ces vertus, il y en a 7 toutes particulières à signaler. Alors sûrement c'est des choses que vous savez, mais des fois ça fait du bien de se rappeler les choses. Alors, il y a les vertus cardinales. Dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est à partir du numéro 1805. Alors dans ces vertus cardinales, il y en a 4, l'assise de notre agir, il va y avoir la justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû. Être juste. Il va y avoir la tempérance. Ni trop, ni pas assez. Alors ça, par exemple, la tempérance, on le voit bien pour la nourriture, mais c'est vrai aussi de beaucoup de vertus, enfin de beaucoup de choses morales. Par exemple, le courage, si j'en ai trop et que je fais n'importe quoi, que je prends des risques inconsidérés, là, c'est plus une vertu, c'est quelque chose de dangereux. Si je manque de courage, eh bien, je ne vais rien faire de bon, et donc c'est pas bon. Donc la tempérance va aussi équilibrer notre vie morale. Il va y avoir la force pour pouvoir bien tenir dans le bien, dans le droit, et quand on nous dit oh, ben, toi tu fais ça, mais tu pourrais faire comme les autres, c'est plus facile, etc. Tenir dans la force. Et puis, la plus importante, celle qui va équilibrer le tout, ce qu'on appelle la prudence. Alors, la prudence, dans ce sens-là, c'est pas juste être prudent, regarder bien à gauche, à droite avant de traverser. Ce qui est important et bien sûr ce qu'il y a à faire. La prudence, dans ce cadre-là, c'est d'avoir le comportement ajusté à la situation. Et donc c'est très très important de pouvoir bien répondre à la situation, la prudence. Et alors, avec toutes ces vertus aussi, quelque chose d'important, ne pas se mettre en situation de tentation. Si on sait, si je me mets à aller à regarder tel site internet ou quelque chose, ou d'autres choses, et que finalement de fil en aiguille, je vais aller vers quelque chose de mal, il faut tout de suite casser. Alors, si on met la main dans l'engrenage, là on va se faire attraper par Satan. Et alors justement, Saint Pierre nous dit « Soyez sobres, soyez vigilants, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. » Voilà, donc là c'est dans la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 5, les versets 8 et 9. Donc, quelque chose qui va nous aider à tenir contre les tentations que nous présente Satan, la foi. Alors, par la foi, l'homme renonce à s'appuyer sur ses forces et ses pensées pour s'en remettre à la puissance et à la parole de celui en qui il croit. Je le redis une fois. Donc, par la foi, l'homme renonce à compter sur ses forces et ses pensées pour s'en remettre à la puissance et à la parole de celui en qui il croit. Alors bien sûr, il n'y a qu'en Dieu qu'on peut mettre notre foi. Voilà. Et donc, par la foi, je ne m'appuie pas seulement sur moi. Mon appui, maintenant, c'est Dieu. Dieu, mon rocher, sur lequel je peux vraiment faire porter tout mon poids. Et Dieu qui va pouvoir ainsi agir en moi. Alors que si je ne donne pas mon adhésion à Dieu, si je n'offre pas ma liberté à Dieu, Dieu ne nous force pas. Et on le voyait dans un évangile de cette semaine, mais à Nazareth, les gens ils disaient de Jésus, on le connaît, qu'est-ce qu'il a de plus? Et donc là, Jésus ne put pas faire beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Alors que plus on a la foi, plus le Seigneur va pouvoir déployer sa force en nous. Dans une autre lettre du Nouveau Testament, là c'est Saint Paul qui nous dit
revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Voilà, donc notre armure pour tenir bon dans le combat spirituel, ça va être donc la foi, la charité et l'espérance. Les vertus théologales. Donc les vertus cardinales et donc là les vertus théologales. Voilà. Extrêmement importantes. Les vertus théologales, elles nous relient à Dieu, elles nous font vivre de la vie de Dieu, et c'est Dieu lui-même, moyennant notre liberté qu'on lui offre, qui va aussi réaliser cette vertu en nous. Alors c'est très 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 important. Alors dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est à partir du numéro 1812. Alors par la foi, donc je peux m'appuyer sur Dieu. Par l'espérance, j'ai l'encre de mon âme qui est déjà au ciel et qui se réjouit déjà de ce que Dieu est Dieu et de cet immense bonheur d'être avec lui. Et du coup, eh bien, je vois que le vrai bonheur, c'est la vie avec lui. Et du coup, je ne vais pas être tentée de choses qui, à côté de Dieu, sont tout à fait médiocres. Et donc, l'espérance, c'est attendre Dieu de Dieu. Voilà. On est fait pour rien de moins que Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très beau à la fin de la parabole du fils prodigue. Le père dit au fils aîné, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Et Dieu, il nous le dit à chacun d'entre nous. Tout ce qui est à moi est à toi. Dieu, il veut se donner lui-même à nous. Et donc, il n'y a pas de cadeau plus grand qui soit. C'est époque, quand on découvre cela, eh bien notre bonheur, c'est Dieu et on désire Dieu, Dieu, Dieu. Et puis, la charité. La charité qui est Dieu même, puisque Dieu est amour. Et plus je vais aimer, plus c'est Dieu lui-même qui va œuvrer dans mon cœur. Et Jésus, au soir du jeudi saint, il dit je vous donne un commandement nouveau, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et après il dit voilà, c'est le signe que vous êtes vraiment mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et là, c'est très important. Jésus, il dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire deux choses. D'abord, un comme d'imitation. Comme moi je vous ai aimé, j'ai montré plein d'exemples. Là, je viens de montrer le lavement des pieds. Vous devez faire pareil. Mais c'est aussi un comme d'engendrement. Comme je vous ai aimé, comme je déverse l'amour infini du Père, qui est l'Esprit Saint, dans votre cœur, alors vous pouvez vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et plus nous vivons ainsi, donc plus nous vivons de la charité, plus nous disons oui à Dieu. Alors là, il faudrait, pour les vertus théologales, aller bien sûr jusque-là. Plus nous disons oui à Dieu, plus nous allons pouvoir vivre des dons du Saint-Esprit. Alors là, les dons du Saint-Esprit, c'est un cadeau inestimable. Et on peut utiliser l'image pour l'agir moral. Quand on est livré à nos propres forces, on a une très 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 longue distance à parcourir sur un terrain neigeux de neige poudreuse.
Alors on va avancer pas après pas, on va s'enfoncer, on va avoir froid et ça va être très très difficile. Mais on va avancer pas après pas. Alors après, quand on va mettre en place les vertus, et bien là, il y a les traces comme pour le ski de fond, et puis on a les skis et les bâtons. Donc là, on avance beaucoup mieux sur le chemin et on va parcourir beaucoup plus aisément tout le chemin à parcourir. Mais avec les dons du Saint-Esprit, non seulement on a les traces, les skis, les bâtons, mais aussi on a une grande voile et le vent de Dieu qui pousse et qui nous fait avancer aisément sur le chemin. Voilà. Donc les dons du Saint-Esprit, c'est Dieu qui va pouvoir nous guider, nous vraiment de l'intérieur de nous-mêmes, nous faire vivre profondément et de façon très ajustée chaque vertu finalement. Parce que finalement, à chaque vertu cardinale et théologale, il y a un don du Saint-Esprit qui va venir lui permettre de le vivre beaucoup plus profondément. Alors là, je n'ai pas le temps de vous faire le lien entre chaque vertu et chaque don du Saint-Esprit, mais c'est magnifique d'avoir cette aide très très précieuse des dons du Saint-Esprit. Et alors notamment, par exemple, il y a le don de conseil qui va nous souffler directement la bonne parole à dire, dans une situation totalement surprenante à laquelle on ne s'attend pas, ce qui est bon de faire. Quand par exemple on lit les procès de Jeanne d'Arc, eh bien on se dit, elle n'a pas étudié, elle ne sait même pas lire, etc. Et aux questions alambiquées que lui posent les personnes lors de son procès, elle a des réponses d'une justesse parfaite, parce qu'elle a ce don de conseil. Voilà, ce don de conseil qui va nous permettre d'agir justement, et donc qui va conforter tout cet agir moral en nous. Alors, comment recevoir les dons du Saint-Esprit ? Eh bien, par les sacrements, Dieu nous les donne à profusion. Mais bien sûr, à chaque fois, Dieu l'offre à notre liberté. Alors, malheureusement, on peut enfouir ça tout au fond d'un coffre dans un grenier poussiéreux, ou au contraire, on peut en vivre. Déjà, à notre baptême, on devient temple du Saint-Esprit. Donc il y a les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême déjà. Et alors, le déploiement de ces dons du Saint-Esprit, ça va être par le sacrement de confirmation. Là, on reçoit cette plénitude des dons du Saint-Esprit, et d'où l'importance vraiment de recevoir ce sacrement. Et si on l'a pas reçu étant jeune, on peut le recevoir à quel que soit l'âge. Donc c'est vraiment indispensable pour mener notre vie chrétienne. Et puis aussi, eh bien, quand on communie, les orientaux, les chrétiens orientaux, quand ils reviennent de la communion, ils chantent « Nous avons reçu le Saint-Esprit ». Parce que quand on reçoit Jésus, il est le Christ, celui qui remplit l'Esprit Saint et qui est mis à son Père, et donc on reçoit toute la Sainte Trinité. Et donc plus on va accueillir vraiment le Seigneur, plus il va être présent en nous. Et puis plus on va vivre le sacrement de réconciliation, plus on va être libéré des entraves qui bloquent cette vie de l'Esprit Saint en nous. Donc ces sacrements qui sont indispensables. Et alors, eh bien, plus on va vivre de l'Esprit Saint, et plus l'Esprit Saint va pouvoir se déployer en nous et va produire des fruits savoureux. Alors Saint Paul nous en donne une belle liste, alors je vais le mettre en haut. Les fruits de l'Esprit Saint, c'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 22 et 23. Il nous dit, ben voilà, quand l'Esprit Saint habite une personne, elle est remplie de charité, de joie, de paix, de longanimité. Alors, la longanimité, c'est d'avoir l'estomac long. Quelqu'un qui peut bien encaisser ce qui arrive, qui demeure ferme.
la serviabilité, la douceur, la bonté, la confiance en les autres, la maîtrise de soi. Et tout cela qui est vraiment l'action de Dieu en nous. Mais parce qu'on a dit oui à Dieu. Et donc vous voyez, plus on dit oui à Dieu, et plus on est vraiment libre et pleinement aimant. Voilà, donc ce qu'on vous souhaite à chacun d'entre vous, pour tous ceux que vous aimez, pour tout notre monde. Et puis vous pouvez demander pour nous aussi. Parce qu'on est tous en chemin. Alors, on n'a pas entendu la cloche, mais je pense qu'elle a résonné. Donc on va pouvoir nous rendre à la chapelle.